Ils vont vers l'ombre du trône d'Allah. Les autres, ils marchent sur pied. D'autres, ils sont tirés sur leur visage. Les moins pieux marchent sur pied vers le lieu du groupement. Les autres, les polythéistes, les mécréants, ils sont tirés sur leur visage. Le jugement, les gens sont appelés pour le jugement. Allah interroge chacun sur chaque unité de temps dans sa vie dès la puberté. Chaque unité de temps, c'est-à-dire chaque seconde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Imaginez le temps, le temps le plus court, c'est la seconde. Imaginez chaque unité du temps est une boîte. Alors, mettez-y ce que vous voulez dans chaque boîte. Le jour du jugement, vous trouvez les boîtes. Il y a une boîte où il y a quelque chose de bien hasana, une boîte qui est vide et une boîte où il y a une catastrophe. Allah interroge chacun sur chaque unité de temps dans sa vie dès la puberté. La première question est sur la prière, puis les questions sur les domaines de la vie, la vue, l'ouïe, le cœur, la parole, les faits, les intentions, et ainsi de suite. Mais la première question, c'est sur la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la première question, c'est sur la salat. Si la salat est bien faite, le reste est très facile. Si la question sur la salat n'est pas bien, le reste est plus difficile. Les mécréants et les hypocrites sont jugés devant tout le monde. Regardez, les mécréants et les hypocrites sont jugés devant tout le monde. Les croyants sont jugés en privé. Les croyants, les fidèles, sont jugés en privé. Allah subhanahu wa ta'ala les protège et les demande face à face, en privé, pas devant les autres. Allah leur dit, j'ai caché vos péchés dans le monde si bas et je vous le pardonne aujourd'hui. Une partie des gens ne sera pas jugée. 70 000 personnes ne seront pas jugées. Et ces 70 000 intercèdent sur, chacun intercède sur 70 000. Ukasha ibn Mahsan, c'est un compagnon du prophète, et parmi eux, il dit, demande à Allah que je sois parmi eux. Il dit, tu seras parmi eux. Un autre homme dit, demande à Allah que je sois parmi eux. Mais le prophète il t'a précédé. Il le demande, qu'est-ce qu'il a fait au Kacha pour qu'il soit parmi les 70 personnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte aux compagnons, ils disent, ce jour-là, il y a 70 personnes ne seront pas jugées. Il entre au paradis sans jugement. Ukasha était présent, il dit, demande à Allah que je sois parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, toi tu seras parmi eux.
Un autre homme dit, et moi aussi, il dit non, il t'a précédé. Il ne demande pas, ceux qui ne seront pas jugés, ils ne demandent pas la guérison en ruqya, ni en feu, et ils ne sont pas superstitieux, et ne dépendent que sur Allah. C'est 70 000, ils ne sont pas superstitieux, ils n'utilisent pas le feu pour la guérison, parce que le prophète m'a dit, la guérison de ma umma en trois, en liquide de miel mélangé avec de l'eau, une boisson du miel mélangé avec de l'eau, ou hijama, ou le feu. Mais j'interdis mon umma d'utiliser le feu. Il faut utiliser les deux premiers, pas le feu. Quatre questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur ne bouge pas de la cour du jugement avant qu'il ne soit questionné sur sur sa vie, comment il a passé. Ce sont les questions de la tombe. Sur sa vie, comment il a passé, sur son savoir, comment il l'a utilisé, sur son argent, d'où il l'a gagné et comment il l'a dépensé, et sur son corps, comment il l'a usé. Comment tu as passé ta vie? Est-ce que tu as passé ta vie dans l'islam, dans l'adoration correctement, ou est-ce que tu as pédé? Comment tu as gagné ton argent? Comment tu as gagné l'argent et comment tu as dépensé l'argent? L'argent, il y a deux questions pour l'argent. Il y a une question pour tous les actes, sauf l'argent. L'argent a deux questions: comment tu l'as gagné, comment tu l'as dépensé. Il y a des gens qui gagnent l'argent licitement, mais ils le dépensent illicitement. Il y a des gens qui gagnent l'argent illicitement et ils le dépensent licitement. Ça ne marche pas. Il faut le gagner licitement et le dépenser licitement. Par exemple, si on a fait quelque chose de mauvais, on gagne l'argent illicitement, mais on veut se repentir. Est-ce qu'il faut l'argent qu'on a gagné, par exemple l'argent qu'on a en compte en banque ou le patrimoine qu'on a, est-ce qu'il faut le jeter